La résistance, c'est le grand mot de refus et d'espoir pendant les années noires de l'occupation. Évidemment, les affiches communistes, joliment imprimées, sont particulièrement peu nombreuses en ces temps de clandestinité et de péril extrême. Ici, il s'agit d'un appel pour les jeunes à refuser le service du travail obligatoire, le STO, instauré par l'Allemagne nazie pour soutenir son effort de guerre. Le STO, c'est souvent un accélérateur de prise de conscience, parce qu'il place des milliers et des milliers de jeunes devant un choix, partir pour l'Allemagne ou franchir la barrière de la légalité et éventuellement tenter de rejoindre la résistance. Ils sont des dizaines de milliers à faire ce dernier choix, celui de la résistance, ce qui peut impliquer de prendre des armes, comme ici sur l'affiche avec la grenade. L'affiche, ici, est éditée par la Fédération des jeunesses communistes, car si tous les âges sont présents dans la résistance, les jeunes y tiennent une place de premier ordre. Pierre Georges, le colonel Fabien, a 22 ans quand il devient le premier Français à abattre un officier nazi en août 1941 à Paris, au métro Barbès-Rochechouart. On pourrait évoquer plus globalement ces bataillons de la jeunesse organisés par les communistes, Guy Môquet, le jeune lycéen fusillé à 17 ans à l'automne 1941, ou encore Daniel Casanova, morte à Auschwitz en 1943 à l'âge de 34 ans. C'est dire aussi l'extrême danger de l'activité communiste pendant ces années sombres. La répression est extrêmement lourde, visant les militants à quelque niveau de responsabilité qu'ils puissent être, n'épargnant aucun âge. Les plus jeunes, on l'a dit, mais aussi Félix Cadra, fusillé à 36 ans, Jean-Pierre Timbaud, à 37 ans, Gabriel Péry, à 39 ans, Léon Durville, à 61 ans, et tant d'autres. On comprend pourquoi Elsa Triolet allait bientôt désigner le Parti communiste, avec ces mots terribles, le parti des fusillés.